si c'était à refaire, enfin, imagine le Elliott s'il avait continué chez Decathlon aujourd'hui. Par rapport, je parle pas en termes d'argent, je parle en termes, je dirais, d'expérience humaine. Euh, Tu parlais de rat race, bon, c'est pas forcément un terme que j'utilise, mais je suis assez d'accord avec toi. La matrice. Ouais, voilà, c'est con à dire, mais c'est une réalité. Quand je vois, et c'est absolument pas une critique, hein, c'est même, je vais pas dire triste, Ah, c'est nécessaire quand même. Enfin, mais ouais, c'est, t'as besoin de services en tout genre et t'as besoin de gens qui travaillent. Enfin, même ouais, si t'as une boîte, t'as besoin d'employés qui ne veulent pas de responsabilité, qui ne veulent pas de stress et qui ont besoin de leur salaire, de leur oui, sécurité. Aussi, quoi. c'est sûr. Ça, c'est une certitude parce que par contre, ce qu'on parle pas, c'est du niveau stress. Et des fois, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense pour toi aussi, Ouais. parce que tu l'as cité, c'est très, 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 très dur. Mais ça, le jeu en vaut 100 fois la chandelle. Enfin, en tout cas pour ma part, je pense que toi aussi. Et même en termes d'expérience de vie, peu importe l'argent que tu auras gagné, moi, enfin, c'est ce que je me dis quand j'aurai 80 ans et que je pourrai raconter tout ça à mes enfants et à mes petits-enfants. J'aurai quelque chose à raconter, tu Ouais. vois. Je saurais pas, ben voilà, j'ai fait 50 ans chez Decathlon. Je critique pas du tout les gens qui font 50 ans Ouais. chez Decathlon, hein. Mais c'est que simplement, en termes de, en termes de parcours, peu importe à la fin la finalité, tu as vraiment quelque chose de cool à raconter, tu vois, où tu es Ouais. monté, tu es descendu, tu es allé à gauche, à droite, etc. Même le fait que tu sois expatrié jeune, euh, je pense qu'en termes de qualité que tu as pu gagner, même en anglais, dans différentes langues, etc., toute cette richesse-là, tu l'as nulle part ailleurs. Ouais, carrément. Bah, je te raconte une anecdote et après je réponds à ta question. Là, normalement, fin d'année, euh, en gros, il y a une grosse communauté crypto qui ont loué un Airbus A380 Ok, pendant, je sais pas, plusieurs mois. Et en gros, ils font le tour un peu de tous les événements crypto à la ok. suite. Et je crois qu'ils ont donné un chiffre, c'est genre 80 000 euros l'heure. Enfin, bon, je sais plus Ouais. exactement à quoi ça correspond. Mais bref, du coup, normalement, je vais être là-dedans. Et du coup, c'est que des mecs dans la crypto, que des multimillionnaires dedans. Je pense quelques milliardaires. Et du coup, cette expérience, je la vis grâce à mon réseau, à tout ce que j'ai Ouais. créé. En mode, je sais pas ce que ça va se passer, mais en gros, on va être dans l'avion, ça va être un peu le bordel et ça va être ouf, tu vois. Ah, c'est Genre, à quel excellent. moment tu dis, ok, je me fais inviter dans un Airbus A380 privatisé par des Ouais, mecs du milieu de la crypto, tu vois, c'est ouais, c'est dingue, quoi. Et pour te répondre, ouais, à Decathlon, je pense que j'aurais tout déchiré, genre, j'aurais été le meilleur magasin ok, ou autre parce que en fait j'ai vraiment ce truc où je veux performer d'une certaine façon d'accord. et je pense que j'aurais fait ça très rapidement, genre en 3 4 5 ans max. Ok, Déjà en 2 ans j'ai fait 3 ou 4 décathlons je crois différents et ok. en fait généralement c'est gage que euh, si au bout de 3 6 mois tu es amené à changer de décathlon, c'est qu'en fait t'as déjà C'est appris bien, ouais. tout ce que tu avais à apprendre. Du D'accord. coup, ils te font changer très rapidement. Du coup, je pense que voilà, déjà en 2 ans, j'en ai fait 3 ou 4, je sais plus. Donc j'ai changé très rapidement. Et surtout voilà, je monte en compétence assez rapidement. Et je pense que ouais, en 3 4 ans, peut-être j'aurais fait un magasin de fou, D'accord. mais j'aurais été bridé et je pense que j'aurais eu besoin de plus. Donc soit j'aurais encore monté en échelon, ou soit j'aurais fait un truc de mon côté, comme j'ai fait D'accord. assez rapidement, puisque ouais, j'aime pas être bridé et j'aime aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi que toi aussi, tu as le profil comme ça où on fédère des personnes Hmm. parce que on avance Ouais, et tu as des personnes qui vont te suivre parce que tu leur apportes beaucoup de choses. Et nous, c'est un peu dur d'avancer de notre côté parce que généralement, on n'a pas forcément une figure ouais, qui nous montre, t'as pas trop de mentors et parce que chacun fait son propre chemin. Mais exactement. du coup, t'essayes, tu fais plein d'erreurs, tu vois. Alors que ceux qui te suivent, Ils vont justement, ils éviter font toutes les moins conneries que tu as d'erreurs faites. Ouais. et c'est pour ça qu'on arrive à fédérer, quoi. Mais ouais, je pense que j'aurais été bridé chez Decathlon au bout d'un moment et d'un point de vue humain, ouais, j'aurais loupé beaucoup de choses. Alors, Decathlon, ils sont très forts et j'ai appris énormément D'accord. à justement fédérer des personnes, à montrer une vision, etc. Et de toute façon, moi aujourd'hui, dans on va dire n'importe quel business, j'ai plus une vision de travailler ensemble en étant plus ou moins associé Ok. que comme ça les gens ils sont incentive à la réussite du business. Mais ouais, je pense que j'aurais loupé beaucoup de choses d'un point de vue humain. Bah là, tu vois, enfin, je pense cette T'aurais pas été année, dans la 380, quoi. ouais, c'est ça. Et cette année, je pense, on est
on est à la moitié de l'année, j'ai fait peut-être 10 voyages différents, tu vois. Ok, toi, jamais pu faire. Ah ouais, bah en fait, rien que là, avec le délire des vacances et tout à Ouais. poser, c'est trop galère, tu vois. Et justement, cette liberté, etc., que tu as aujourd'hui, bah, chez Decathlon, forcément, tu l'aurais jamais eu. Tes anciens amis, j'ai dit ancienne famille, ta famille, tes anciens amis, etc., est-ce que tu les... Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que tu les côtoies toujours autant qu'avant? Je parle pas de ta famille, mais tes anciens amis. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as dû changer de... Pas forcément, en fait, Non? je les côtoie quasiment plus. Tout simplement parce que déjà, quand j'étais en fac de sport, on va dire, et que je suis allé en école de commerce, bah, en fait, ça fait une petite cassure déjà. Ouais, Mais rien qu'en fac de sport, bah, quand il y avait plein de soirées, moi, j'étais plus à me former, j'ai envie de dire. ok. Et puis, après, école de commerce, en fait, je pense aujourd'hui, l'école de commerce, c'était, euh, je crois, pour devenir, c'était pas entrepreneur, mais c'était plus CEO, genre chef Ok. d'entreprise, la filière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 10%, ils sont encore au chômage. Bon, Ouais. j'espère pas, parce que ça fait 2 3 ans maintenant. Ouais. Mais enfin, en chef d'entreprise, il n'y en a que 3, tu vois, sur une promo entière, donc c'est pas Énorme, ouais. top top. Et du coup, je reste en contact vite fait, mais en fait, c'est plus eux qui s'éloignent. Moi, j'ai relancé pas mal de personnes de temps en temps, parce Ok. que bon, c'est un peu ma qualité aussi à faire du réseau, tu vois, tout le temps D'accord. networker, à connaître des personnes, à mettre en relation, etc. Euh, mais on va dire, ouais, j'ai coupé un petit peu tout depuis 6 mois, et si tu viens me parler, bah, tant mieux, je suis hyper Ouais. content, on peut se voir, etc. Et généralement, j'apporte énormément de valeur aux personnes, et bah, je pense que toi aussi, on a l'habitude de donner beaucoup, Ouais. mais on n'apprend rien. Et, ouais, aujourd'hui, en fait, j'ai plus d'intérêt à m'entourer D'accord. de, de personnes comme ça où on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Je suis expatrié, quand tu es expatrié, bah, tu rencontres les Français expats qui ont généralement des business, D'accord. et là, ça te permet d'apprendre quand même pas mal D'autres choses, d'autres ouais. personnes. Tu penses que pour l'évolution, l'expatriation, je parle pas par rapport... je vais pas entrer dans le débat, la France, c'est devenu pourri, etc. Ouais. Je pense juste d'un point de vue personnel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ça t'a appris beaucoup de choses d'être expatrié ou pas? Bah, complètement. Et en fait, juste le fait qu'il y a pas mal de personnes qui me questionnent là-dessus, généralement, tu veux voir d'autres choses, mais tu sais pas comment. Et si t'as pas de business, c'est quand même un peu compliqué de vivre comme ça. Par contre, tu peux aller dans des pays genre Australie, tu vois, c'est le cas d'école. Moi, je suis jamais allé, ça m'a jamais trop attiré. Et Australie, tu trouves n'importe quel travail, tu vas être payé 2 voire 3 fois Ouais. plus qu'en France. Mais surtout, tu t'ouvres au monde. Parce que le fait de, même si tu voyages avec tes parents, si tu as cette chance déjà, euh, bah, en fait, tu es trop petit pour voir le monde. Alors que en allant dans des pays autres, en fait, tu vas t'ouvrir à des cultures différentes, Ouais. tu vas voir d'autres architectures, enfin des trucs tout cons qui vont te dire, putain, en fait, mon problème que le jambon il a augmenté de 20 centimes, Ouais, c'est peut-être pas le même problème que ouais, c'est clair. d'autres gens, tu vois. Et juste avoir une ouverture d'esprit comme ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'essaie de voyager quand même pas mal. Dès que je peux, s'il y a un événement ou autre, j'y vais. Ok, J'en profite pour rester pas mal et m'imprégner un petit peu d'accord. de tout ça, quoi. Et aussi pour trouver, on va dire, des endroits qui me correspondent pour vivre. D'accord. Parce que là, ça fait déjà 3 ans que je suis en Estonie. Ça fait 10% de ma vie, tu vois. Donc j'ai envie de voir d'autres choses. Donc je suis en train de voir Ok, qu'est-ce qui pourrait me correspondre. d'accord.